Toi le bon berger, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi. Toi qui nous donnes encore le privilège de voir cet instant. Nombreux sont partis et nous ne sommes pas spéciaux que, mais seule ta grâce est sur nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire pour les siècles des siècles. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te sens pas. Alléluia. Il y a la joie. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Dites-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume 23. Nous allons prendre tous les chapitres. Psaume 23. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Fais-le à haute voix. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Répétons aussi le premier verset. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Je fais cet exercice parce que quand tu répètes, tu es en train de faire une déclaration dans ta vie. L'homme de Dieu, quand il a commencé la lecture, il a dit le psaume de David. Mais quand tu dis l'Éternel est mon berger, ce n'est plus David qui dit l'Éternel est mon berger, mais tu es en train de t'approprier cette déclaration. Et tu es en train de dire que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup trop ces livres de psaumes que nous venons de lire. Et les chercheurs nous disent qu'une grande partie de ces livres a été écrite par David lui-même. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a commencé par dire les psaumes de David. Une grande partie de ces psaumes a été écrite par David. Mais d'autres chercheurs nous disent ceci, que ces livres est le résultat de plusieurs écrivains. Certains nous donnent le nom d'un petit nombre.
que je ne veux pas énumérer ici, et d'autres cachent les noms. Mais la réalité, elle est que David a une grande partie dans la rédaction de ces livres. Et David lui-même, quand il dit l'Éternel est mon berger, il pèse les mots. Il sait pourquoi il dit l'Éternel est mon berger. Et pourquoi j'ai dit David pèse les mots? Il sait pourquoi il dit l'Éternel est mon berger. Parce que tout d'abord, quand nous regardons l'historique de David, David lui-même était un berger. Et je me rends compte pourquoi il ne pouvait utiliser que le langage d'un berger. Parce que c'était ça son parcours. Quand bien même quand il parlait de ces psaumes ici, quand il récitait ces psaumes ou ces poèmes, il n'était plus berger. Il était déjà un roi. Et non seulement il était déjà un roi, il était déjà roi en fonction. Mais étant donné que toute sa jeunesse, on peut nous changer ces microphones? Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Vous allez nous excuser pour cette petite interruption. Alors je disais, David connaissait pourquoi il a utilisé cette expression de berger. Parce que lui-même il était berger. Alléluia. Amen. Il dit l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire David était la brebis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Hier, quand j'étais en train de partager avec l'homme de Dieu, il m'a fait rire un peu quand je lui disais que j'étais en train de préparer un petit message sur l'Éternel et mon berger. Et nous avons eu un petit partage sur la brebis. Et je disais, l'Éternel est mon berger. Ça sonne très bien en français. Et quand j'ai dit, je suis la brebis de l'Éternel, ça sonne très bien en français. Mais quand je l'ai dit maintenant en Swahili, et si je te demandais de dire à ton voisin que tu es la brebis de l'Éternel en le regardant droit dans les yeux, tu vas réfléchir deux fois. Je dis ça sonne mal quand on dit uko kondolo. Ou si je peux utiliser notre langage ici, Israël, uko mbuzi. Tu es une chèvre. On peut penser que c'était une injure. Mais c'est une expression. Et le langage, les langues sont tellement riches que les expressions sont parfois compliquées. Et je me rappelle une fois quand nous étions en train de partager avec les anciens, nous étions en train de dire d'une expression qu'on utilise souvent à Lubumbashi. Ici, les jeunes sœurs, les célibataires, on les appelle des filles célibataires. Mais en Swahili du Katanga, on les appelle des Mbalaka.
C'est-à-dire, une fille qui est célibataire, on l'appelle Mbalaka. Alors je m'imagine si je me tenais ici debout et que je disais Mbalaka bote bamui kanisa bashimame. Je suis sûr que certaines personnes vont me lapider. Ils vont dire mais il est en train de nous insulter. Mais j'ai compris une chose, que le langue, ce qui peut paraître une insulte ici, signifie autre chose ailleurs. Alors quand je vais t'appeler la brebis, ne te fâche pas. Ce n'est pas une insulte. C'est un langage biblique qui a une signification. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je disais ceci. David, en utilisant cette expression de berger, il savait pourquoi. Parce que lui-même, toute sa vie, c'était d'abord un berger. Quand bien même que, en utilisant cette expression, il était déjà un roi. Mais il s'est souvenu de sa vie de berger, sa vie de la brousse, quand il était encore informe et vide, quand personne ne pouvait le considérer, il s'est souvenu qu'il était quelque part, mais il y avait quelqu'un qui connaît détecter une personne pendant que la personne est encore vide, mais la personne de Jésus connaît voir l'identité cachée dans une personne vide. La personne de Jésus qui avait vu Gédéon, pendant que Gédéon se cachait, l'Éternel l'appela vaillant héros. C'est-à-dire, pendant que Gédéon était encore vide, tout tremblant, Dieu l'appela vaillant héros. David avait une histoire. Et nous sommes en train de partager sur une petite histoire aujourd'hui, dont le thème est l'Éternel est mon berger. Et si je peux prendre les diminutifs, l'Éternel mon berger. Tu peux dire avec moi l'Éternel mon berger. Tu peux le dire encore haute voix, l'Éternel mon berger. Alléluia. Amen. Pourquoi David avait utilisé cette expression de l'Éternel mon berger? David était un petit garçon dans la brousse, né dans une famille où il y avait plusieurs hommes, des géants, des costauds, des personnes respectueuses, des personnes considérées. Et ce sont ces personnes-là qui restaient à la maison, tout autour de leur père. Et quand il fallait aller chasser, ce sont ses frères qui pouvaient aller chasser, parce que ses frères étaient considérés comme des personnes capables à faire quelque chose. Mais David n'était pas considéré. Sa place était dans la brousse. Et quand vous lisez les Écritures, vous sondez les Écritures, on nous dit qu'il allait en dehors du village pour paître le brebis. C'était ça son travail. J'ai essayé de chercher dans les Écritures. On nous dit ceci. David était un roi, ou était choisi par les seigneurs pendant qu'il avait l'âge qui variait entre 12 et 13 ans. Et d'autres chercheurs nous disent ceci. Il a été roi quand il avait l'âge précisément de 17 ans.
C'est que vous allez comprendre que la réalité est que David était un roi pendant qu'il avait moins de 20 ans. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était sélectionné par les seigneurs pendant qu'il était encore dans la brousse, pendant qu'il ne représentait rien auprès de son père. Il a été sélectionné par Dieu comme quelqu'un qui devrait remplacer un roi qui était en fonction, le roi Saül. Le roi Saül, c'est quelqu'un qui avait été établi par Dieu. Il a marché aussi avec Dieu. Mais à un certain moment, il a été disqualifié du Seigneur. Et pendant qu'il était disqualifié, les regards de Dieu devraient être tournés à quelqu'un d'autre qui devrait les remplacer, qui devait prendre la fonction du roi. Il y avait des gens capables qui facilement pouvaient remplacer le roi. Il y avait des gens qui remplissaient le critère. Parce qu'à 13 ans ou à 12 ans, David ne pouvait pas devenir roi en Israël. C'était impossible. Ou à 17 ans. Et d'ailleurs en Israël, pour être majeur, il fallait avoir 30 ans. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a fallu 30 ans d'âge avant de commencer à exercer le ministère. Avant cela, il pouvait agir en catimini. Et on a toujours considéré, selon les théologiens, que le ministère de Jésus-Christ n'a duré que 3 ans. Parce que cela ne pouvait être considéré que quand Jésus-Christ avait l'âge de 30 ans. Alors David, quand il avait moins de 30 ans, il ne pouvait pas être considéré. Aux yeux des hommes, il ne pouvait pas être considéré. Si on pouvait prendre la constitution, il n'était pas éligible. Mais le Seigneur a porté son regard sur lui. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, quand bien même les gens peuvent te disqualifier, quand bien même les gens peuvent ne pas porter leur regard sur toi, dis-toi ceci: c'est lui qui siège dans le lieu très élevé, c'est lui qui voit une fourmi noire dans une chambre noire, sur une pierre noire, te connaît dans la situation où tu es. Et je suis en train de te dire ceci: rassure-toi que le Seigneur est en train de porter son regard sur toi aujourd'hui. Je ne parle pas de ton voisin, je ne parle pas de celui qui est derrière toi, mais je suis en train de m'adresser à une personne. Quand le Seigneur portait le regard sur David, David avait ses grands frères. Alléluia. Amen. Il avait même son père qui était encore en vie. Le Seigneur commence une histoire avec quelqu'un. Et quand le Seigneur commence une histoire avec quelqu'un, c'est comme une folie pour ceux-là qui sont tout autour. Quand il a commencé une histoire avec David, c'était une folie pour son père d'abord, et c'était comme une folie pour ses frères. Mais le Seigneur commençait déjà une histoire avec quelqu'un. Je suis en train de te dire aujourd'hui ceci: le Seigneur commence une histoire avec toi. Les gens qui t'entourent en te regardant, certainement ils se disent: qu'est-ce que celui-ci va faire? Mais je suis en train de te rassurer que le Seigneur te dit, comme il a dit à Gédéon: fortifie-toi, soyons héros. Parce qu'il voit en toi un héros qui va sauver tout un peuple demain. Pendant que les gens te minimisent, pendant que la nation ne te
Le Seigneur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaissait pendant que tu étais encore informe dans le ventre de ton père. Le Seigneur te connaissait. Voilà pourquoi moi je ne permets jamais à quelqu'un de me minimiser, parce que je sais une chose: avant que je n'existe, le Seigneur me connaissait. Donc tout ce que tu peux voir sur moi aujourd'hui, ne pense pas que c'est le fruit du hasard. Je sais que le Seigneur est en train de faire une histoire avec moi. Il a commencé avec moi quelque part et il va avec moi dans une destination. Et je te rassure aujourd'hui que le Seigneur est en train de faire une histoire avec toi. Possible qu'aujourd'hui tu ne vois encore rien, mais le Seigneur commence une histoire avec toi. Le Seigneur a choisi David. Pendant que David était encore dans la brousse, le Seigneur envoya Samuel. Va dans une maison de mon serviteur. Il y a quelqu'un, un petit garçon que je me suis choisi. Alléluia. Amen. Il a envoyé Samuel dans la maison de Jessé. Va là-bas. Il y a quelqu'un que moi je me suis choisi. Un serviteur. Un oin que moi je me suis choisi. Ça, ce sont les paroles du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et David dont nous sommes en train de parler, la Bible l'appelle l'homme selon les cœurs de Dieu. Et la Bible l'appelle l'homme selon les cœurs de Dieu avant qu'il ne commence une histoire avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu que David soit en action pour appeler l'homme selon mon cœur. Non. C'est pendant que David était encore dans l'invisible que le Seigneur l'appela l'homme selon mon cœur. Pendant que les gens ne te connaissent pas, je suis en train de te dire ceci: Dieu t'a déjà choisi et il t'appelle l'homme selon mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quand vous prenez les livres de Matthieu, chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7 et le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Non, ne lisez pas encore. Prenez ça seulement. Oui. Nous sommes en train de parler de David, on va y arriver. L'homme de Dieu là derrière va nous préparer ses livres. Matthieu chapitre 7 verset 11. Déjà préparé. Amen. Amen. Maintenant l'homme de Dieu Daniel va nous prendre 1 Samuel. Chapitre 13 verset 13. Que dit la Bible? 1 Samuel chapitre 13 et le verset 13. Oui. Il est écrit ce qui suit. Il est écrit: Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel répète encore cette phrase-là. L'Éternel s'est choisi. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Alléluia. Amen. L'Éternel t'a déjà destiné à être quelqu'un quelque part. Pendant que toi tu ne sais pas encore c'est à quoi tu as été appelé. Je suis en train de dire à quelqu'un: l'Éternel t'a déjà destiné à être quelqu'un quelque part. Prends-nous encore Actes chapitre 13 verset 22. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 22. Actes chapitre 13 verset 22. Matendo ya Mitume 13:22 tunasoma katika jina la Yesu. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Je trouvais David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes
mes volontés. Alléluia. Amen. J'ai choisi David. Nimechagua Daudi. L'homme selon mon cœur. Mtu sawa sawa na moyo wangu. Dieu n'a pas dit Mungu akusema qui a marché dans ma volonté. aliyetembea katika mapenzi yangu. Dieu n'a pas dit Mungu akusema qui a fait ma volonté. aliyefanya mapenzi yangu. Qui accomplira. Lakini alisema atakayetimiza. Quand Dieu choisit quelqu'un, wakati Mungu alichagula mtu, il ne te choisit pas pour ce que tu es. hakuchagula kwa ile ambayo uko. Il te choisit pendant que tu es vide. Anakuchagula wakati uko mtupu. C'est Dieu lui-même de tout y est. Na Mungu ndiye anakupatia vyombo na kukufanya una uwezo pour t'envoyer dans son champ. Ili akutume katika shamba yake. Dieu a choisi David. Mungu alichagula Daudi pendant que David n'était rien. Wakati Daudi alikuwa haiko kitu. Mais Dieu dit, ila Mungu kasema, c'est l'homme, ni mtu selon sawa sawa mon cœur na moyo wangu. Alléluia. Amen. Et il a choisi David à quel âge? Alichagua Daudi kwa miaka ngapi? Moins de 20 ans. Chini ya miaka 20. Mais quand je cherche encore davantage, on me dit ceci. Wananiambia hivi. On a oint David à moins de 20 ans. Walipaka Daudi mafuta akiwa na miaka 20. Mais il a accédé au trône. Ila alipaka kwenye ufalme à l'âge de 30 ans. Kwa miaka 30. Alléluia. Amen. Choisi à moins de 20 ans. Anachaguliwa chini ya miaka 20. Il a accédé au trône. Ila anapika kwenye kiti à l'âge de 30 ans. Kwa miaka 30. Alors imagine-toi. Alafu jiulize, plus de 10 ans zaidi ya miaka 10 après que David soit oint, kisha kwamba Daudi amepaka mafuta, il est possible que tu as la promesse de Dieu. Inawezekana uko na ahadi ya Mungu. Mais malgré que tu as la promesse de Dieu, ingawaje uko na ahadi ya Mungu, tu es en train de vivre le contraire. Uko naishi kinyume. Bien-aimé dans le Seigneur, le contraire que tu vis fait partie de la marche. Iko pia sehemu ya mwendo yako. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, le Seigneur m'a oublié. Bwana amenisahau. Parce qu'il est arrivé un moment où David aussi a dit, le Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons y arriver. Alléluia. Amen. Mais ne regarde pas la situation que tu traverses. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. David a été oint roi à presque 13 ans ou 14, 12 ou 13 ans. Mais consacré roi pour les fonctions, en fonction, à l'âge de 30 ans. Maintenant faites des calculs. Pendant toutes ces années, il est possible qu'il a connu la faim. Il est possible qu'il a connu la sécheresse comme vous et moi. Mais le fait de connaître la sécheresse n'a pas changé la déclaration de Dieu sur lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait de connaître la nudité aujourd'hui, le fait de connaître la honte aujourd'hui n'a pas changé la vision de Dieu sur toi. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplit certainement. Oh, j'aime bien l'homme de Dieu Job. Pendant qu'il traversait les situations difficiles, jusqu'à ce que sa femme qui dormait sur sa poitrine, elle est venue auprès de son mari et dit à Job, mais pourquoi tu restes fidèle à ce Dieu qui t'a abandonné de la sorte? Les enfants sont morts. Toute la richesse qu'on avait, elle est partie. Quand est-ce que le Seigneur pourra nous restaurer? Et même si le Seigneur pouvait les restaurer, les enfants qui étaient morts, il fallait combien d'années pour avoir encore les enfants de cet âge? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aime bien la réponse de cet homme de Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. La situation que je traverse aujourd'hui, ça ne me fera pas changer de langage. Je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Quand vous allez vous fatiguer de parler, le Seigneur va s'élever. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse les gens qui sont tout autour de toi parler en mal contre toi. Mais quand ils vont se fatiguer, c'est lui qui se lève le dernier. Il se lèvera. Et quand le Seigneur se lève, c'est pour changer l'histoire. Et quand il change l'histoire, tout le monde te cherchera.
Aujourd'hui, tu passes encore inaperçu. Mais demain, c'est toi qu'on va lire dans des informations. Demain, c'est toi qui seras à la première page de WhatsApp. C'est toi qui seras à la première page de Facebook. Si tu crois, donne-moi un amen. Moi, je crois, voilà pourquoi je l'ai dit. J'ai souvent l'habitude de le dire au de cette chaîne. Si tu as mon numéro, garde ça très bien. Parce que les jours viendront où tu vas commencer à chercher mon numéro. Est-ce que tu peux encore me donner le numéro de tel? Parce que l'identité aura changé. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tel que tu es aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que tu seras demain. Parce que le Seigneur va changer ton histoire. Il va changer ton identité. Si tu crois, dis amen. Tu sais, quand tu dis amen, cela signifie que ça soit ainsi. C'est-à-dire que tu es en train de sceller cette parole. Quand je prêche ici, ce n'est pas que je te donne toi seul la parole. Cette parole, je m'en approprie. Alléluia. Amen. Parce que je sais celui que je sais. Il ne mange jamais. Les années peuvent passer. Je m'en fiche. Mais quand le Seigneur va s'élever, je ferme la parenthèse. L'Éternel, mon berger. Les années se sont passées. Pendant que David avait une promesse. Les années se sont passées. La sécheresse, oui. Mais l'Éternel reste l'Éternel. Et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a promis que David sera roi. Mais David n'est pas entré à la royauté d'être haute. Il n'a pas postulé comme nous le voyons aujourd'hui. Et puis après on proclame les résultats. Est élu président de la République. X personnes. Et c'est la fête. Pour David, ce n'était pas le cas. Il fallait passer par une petite porte. Voilà pourquoi je te dis ceci. Les situations que tu traverses, ce n'est qu'un parcours qui t'amène désormais quelque part. Et quand le Seigneur commence un processus, il sait bouger les lignes. Laisse que le Seigneur bouge les lignes pour que tu entres dans ta promesse. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui était encore roi en fonction. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était déjà choisi pour le remplacer. Mais le Seigneur a fait à ce que Saül soit malade. Quelque chose le troublait. Je vous en épargne le détail. Mais on nous dit qu'il était saisi d'un esprit mauvais. Il a cherché le médecin, il n'y en avait pas. Pourquoi il n'y en avait pas? Parce que le Seigneur, c'est lui que moi j'appelle le metteur en scène. C'est lui qui sait bouger les pions. Il fallait qu'il prenne David de la brousse là où il était et qu'il l'amène petit à petit dans la maison du roi. Parce que David dans la brousse où il n'avait que le langage des brebis. Il fallait maintenant une période de préparation. Et qui pouvait préparer David à la royauté si ce n'est que le roi lui-même en fonction? Le roi qui était en fonction ne savait pas qu'il était en train de préparer son successeur. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Laisse ces gens qui sont en train de te maltraiter au service. Ils ne savent pas que c'est toi qui vas les remplacer demain à cette même fonction-là. C'est là qu'ils sont appelés aujourd'hui directeurs. Hier, ils étaient chefs de bureau. Et avant-hier, ils étaient appelés une nouvelle unité. Mais aujourd'hui, directeur. Et demain, retraité.
atakuwa ameacha kazi. Et quand il y a un retraité, il faut quelqu'un pour les remplacer. Et c'est quelqu'un pour les remplacer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous et moi. Parce que la place que tu vas occuper, elle n'est pas vide. Elle est occupée par quelqu'un. Mais le Seigneur va faire partir cette personne qui occupe ta place pour que toi tu entres dans ta promesse. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a commencé à bouger les lignes. Saül se sentait que ça n'allait plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait chercher quelqu'un. Où est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est tourmenté par le mauvais esprit? Mais on dit au roi, tu sais mon roi, tout ce que tu peux avoir comme remède à ta situation, il faut qu'on cherche quelqu'un. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui connaît jouer à la harpe. Et cette personne-là, elle est taillée sur mesure. Quand Dieu veut te créer une place, il va faire à ce que tu puisses correspondre totalement au profil de la personne recherchée. Il peut y avoir 10 000 candidatures. Mais quand le Seigneur voudra te caser quelque part, ne te pose pas de questions. Comment ça va être? Dans les 10 000 candidatures, tu vas te retrouver. Parce que quand le Seigneur veut faire quelque chose, il n'a pas besoin d'un avis de quelqu'un. Parce que s'il demandait ton voisin son avis, il ne dira pas encore. Alléluia. Amen. Mais lui, quand il veut faire quelque chose, il le fait, laisse-moi avancer pour arriver au message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on le cherche quelqu'un. Et la personne qu'il fallait amener, c'était la personne de David. Pour que David se retrouve dans la même maison du roi. Qu'il soit coaché par le roi. Tout le parcours de David dans la maison du roi, c'était une préparation. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs, David était déjà loin. Il y avait l'onction de Dieu sur lui. Mais son onction n'a pas fait à ce qu'il puisse prendre la fuite. Son onction n'a pas fait à ce que les rois les cherchent pour les tuer. Tu peux avoir l'onction et être combattu. Tu peux avoir l'onction et traverser des zones de turbulence. Tu peux avoir l'onction et traverser les moments difficiles. Mais tout cela font partie de la formation. Dis à ton voisin, ce que tu traverses fait partie de la formation. À un certain moment, la même gloire de David dans la maison de Saül a fait à ce que David et Saül il puisse y avoir des mésententes. Et tout ça faisait partie de la mission de Dieu pour l'amener à la royauté. Alléluia. Amen. Et quand David s'est retrouvé au trône à 30 ans, beaucoup d'années plus tard, la Bible me dit ceci: il a régné pendant 40 ans. Alléluia. Amen. 40 ans de règne. Et pendant 40 ans, il a oublié la souffrance qu'il avait endurée dans la brousse. Pendant 40 ans, il a oublié la souffrance endurée dans la maison du roi. Et le problème que nous avons souvent, nous chrétiens, c'est quand nous sommes dans l'abondance que nous oublions d'où le Seigneur nous a tirés. Et c'est quand David a commencé à oublier d'où le Seigneur l'avait tiré, le Seigneur avait tourné son regard de notre côté.
C'est lui que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui que la Bible appelle l'homme, le roi de l'Éternel. Pendant qu'il était roi, traversa aussi des moments très difficiles. Des moments très compliqués. Et c'est dans ces moments compliqués-là que vous pouvez retrouver dans les livres des psaumes, toujours chapitre 22. C'est à ce moment-là que David commença à prier. Je voudrais que tu prennes même 2 versets de ce chapitre-là. Psaume 22. Prends même le premier et le deuxième verset. Tunasoma katika jina la Yesu. Au chef de chantre sur la biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Et t'éloignes-tu sans me secourir? Là, c'est David lui-même qui est en train de pleurer. C'est lui qui est au trône. Il commence à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'à un certain moment, il s'est senti abandonné par Dieu. Vous pouvez arrêter même par là. Mais écoutez, je me mets à la place de David. David s'est souvenu que l'Éternel Dieu, c'est lui qui l'a abandonné à cause de sa marche. Ah, j'aime ça. J'aimerais qu'on prenne d'abord, qu'on lise ça. Qu'on lise ça. Prenons le verset Matthieu maintenant, chapitre 7, 11. Matthieu chapitre 7, verset 11. Il est écrit ce qui suit. Et l'homme de Dieu aussi là derrière nous prépare Jean 10, 11. Matthieu 11, Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit? 7, 11. Si donc, pour gagner un temps, la Bible nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 7, verset 11. Là, je suis en train de paraphraser. J'entre dans la peau de David. Il a sauté quand bien même il était encore dans l'Ancien Testament. Il entre dans le Nouveau Testament. Il s'est dit ceci. Si vous, méchants que vous êtes, vous parents, méchants que vous êtes, avec la nature des humains que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien? Moi, Dieu. Il se rappelle que Dieu s'est donné de bonnes choses. Il saute encore. Il entre dans le livre de Jean chapitre 10. Quand vous prenez, je peux le faire pour gagner un temps. Je peux le faire directement. 10, 11 à 17, vous allez lire à la maison 11 à 17. Mais le verset 11 tout simplement dit ceci. Moi, je suis le bon berger. Ça c'est Dieu lui-même qui parle au travers de son fils. Moi, je suis le bon berger. Et David, qui était dans le Nouveau Testament, là tu ne comprends pas. David qui a fait un saut dans le Nouveau Testament, il a compris que l'Éternel était le bon berger. Et c'est lui-même qui dit, si nous, humains, qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, quand ils demandent à combien Dieu, quand il s'est rappelé de ces choses-là, quelque chose s'est téléchargé dans sa vie. Il a quitté le verset 23 à 22. Il est entré maintenant dans le chapitre 23. Et c'est à ce moment-là qu'il a déclaré ces choses. Il a oublié les souffrances traversées. Il a oublié que le Seigneur en un certain moment, il le priait et le Seigneur ne savait pas l'écouter. Il a dit ceci: l'Éternel
est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et moi je suis en train de te dire aujourd'hui, si réellement l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors les rien là, tu vas ajouter tout ton besoin. Tout ce que tu as comme requête, tu le mets dans le mot rien. Il est dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez les caractéristiques d'un berger. David, en choisissant ces termes de berger, parce qu'il connaissait les caractéristiques d'un berger. Un berger, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour la brebis. Il est prêt à être tué pour sa brebis. Et les caractéristiques d'un berger, c'est prendre soin de la brebis. Je vais prendre un exemple pour citer. Un berger, chaque matin, il connaît que la brebis doit manger. Il prend les troupeaux, il les sort de l'enclos pour l'amener là où il y a un pâturage, afin que les brebis puissent manger. Et le soir, il les ramène dans la maison. Alléluia. Amen. Nous prendre un autre micro rapidement. Microphone mbio mbio. Hivi niko namaliza. Hallelujah. Tukufuka Bwana Yesu. Amen. 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 Je disais ceci. On peut nous donner même un microphone avec fil qui est tout près là, qu'on termine dans les 5 minutes qui nous restent. Oh Jésus, l'Éternel mon berger. Amen. Merci Jésus. Asante Yesu. Gloire au Seigneur. Tukufu Bwana. Amen, amen. Amen. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur des Seigneurs? Tumshangilia kwanza Bwana mabwana. Voilà, vous allez nous excuser pour cette petit désagrément, ces petits désagréments. Same kwa hii mabadiliko kidogo. Je disais ceci. Les caractéristiques d'un berger. Je ne vais pas tout donner aujourd'hui parce que je m'introduis. Un berger, c'est quelqu'un qui connaît prendre soin de ses brebis. C'est quelqu'un qui fait l'inspection de ses brebis. Et chaque matin, il les sort de la maison pour les donner à manger. Et le soir, il les ramène dans la maison pour les mettre à l'abri. Mais quand il les ramène, suivez-moi très bien, quand il ramène le troupeau ou le brebis, la porte de l'enclos, souvent elle est petite. Elle ne peut pas prendre autant de brebis à la fois. Elle est petite. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? La brebis entre une à une. Ou parfois 2 à 2. Ou 5 à 5. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a un troupeau avec plus de 50 000 brebis. Ce ne sont pas les 50 000 brebis ou 100 000 qui vont entrer en même temps. Il y aura le premier et il y aura le dernier. Mais il est dit ceci: il n'y a pas de brebis spéciales. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de brebis spéciales. Mais il n'y a que des premières brebis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand la brebis entre en premier dans l'enclos, cela ne signifie pas que le berger aime cette brebis plus que les autres. Non. C'est tout simplement que c'est cette brebis qui entre en premier. Mais les autres qui sont encore derrière finiront par entrer.
Parce que les devoirs du berger, c'est les faire rentrer tous dans la maison. Alors je suis en train de te dire ceci. Quand tu vois quelqu'un d'autre être béni, ce n'est que la première brebis qui entre dans l'enclos. Mais rassure-toi, que ton tour arrive, tu finiras par rentrer. Même si ça peut prendre 1 heure, même si ça peut prendre 2 heures, je suis en train de dire à quelqu'un, tu finiras par rentrer. Parce que l'Éternel est le bon berger. Et le bon berger ne laisse jamais une brebis dehors. Jamais. Il est prêt à abandonner tout un troupeau pour une brebis. Il est prêt à tout abandonner. Si toi tu n'as pas encore reçu ta part, le Seigneur reviendra pour te chercher là où tu es. Alors je suis en train de te dire, il ne faut pas désespérer. Il faut que le Seigneur abandonne tout un troupeau pour venir te chercher là où tu traînes encore. Il reviendra. Ça fait partie de la caractéristique d'un berger. Alors ne désespère pas. Je n'étais qu'en train d'introduire le vendredi. Nous allons toucher sur un petit sujet. Toujours dans l'Éternel mon berger. Nous avons fait une longue lecture. On a dit quand bien même je marche dans la vallée. Nous allons voir pendant que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Où est la position? Où est la position du berger? Pendant que tu traverses des situations, quelle est la position du berger? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant ces moments-là? Parce que chaque position du berger a une signification. Laisse-moi terminer par cet exemple. J'ai un beau-frère. Il a toujours l'habitude de dire ceci. Quand on est en train d'apprêter la table, surtout quand on a des visiteurs, on apprête la table et on peut appeler tout le monde à venir se servir. Mais ce beau-frère-là m'a toujours amusé. Pendant que les autres se servent, lui dit ceci: moi je ne veux pas me servir d'abord. Je vais prendre la place sur la table ici. Pendant que vous tous vous aurez terminé, tout le reste là, c'est pour moi. Et il utilise cette expression, emplacement. Alléluia. C'est-à-dire chaque emplacement du berger dans ta situation a une signification. Et le vendredi, je vais te montrer quel est le rôle du berger dans la situation que tu traverses. Je suis sûr que ça va t'amener encore à grandir ta foi. Tu vas comprendre que la situation que tu traverses